Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 1er mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle La Rose de Maman Marie. Donc pour rappel, ces oracles, vous pouvez les retrouver en lien en description à travers le site internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de grandes émotions, se reposer, méditer, prendre des vacances et passer un bon moment ensemble. Donc ici, à mon avis, on dit que pour faire naître de grandes émotions à travers la personne de votre cœur ou même à travers une autre personne, si vous voulez une autre personne dans votre vie, eh bien on dit qu'il faut vraiment vous concentrer sur vous, donc avec les méditations qui revient à dire à maîtriser vos pensées, vos émotions, puisque c'est ça que servent les méditations, de se reposer, prendre des vacances. C'est-à-dire que là, vous devez aussi penser à vous, c'est-à-dire que vous ne devez pas laisser vos émotions prendre trop de place en fait dans votre vie, parce que le problème avec les grandes émotions, c'est que ça vous pousse en fait à privilégier vos émotions envers quelqu'un ou envers des circonstances extérieures au lieu de penser à vous en priorité. Or, il est important de penser à vous en priorité parce que pour faire naître de meilleures énergies en vous, que vous créez grâce à vos pensées et vos émotions, car ce sont ces énergies qui créent votre vie, il est important de se focaliser sur soi en priorité et de faire des choses qui nous conviennent pour être dans un bon état positif en fait. C'est pour ça que pour moi, on a à la fois de grandes émotions qui signifient qu'il y a beaucoup d'émotions fortes, mais que vu que par la suite on a le fait de se reposer, méditer, prendre des vacances, eh bien ça fait clairement penser au fait que vous devez penser à vous, que vous devez vous reposer à savoir faire diminuer des grandes émotions qui peuvent vous prendre beaucoup d'énergie et du coup de maîtriser vos pensées, vos émotions et de penser à vous. Et donc ensuite on dit passer des bons moments ensemble. Donc c'est surtout par rapport à ça, c'est qu'en fait vous allez pouvoir passer des bons moments ensemble avec votre meilleur ami, donc avec une personne proche de vous. Donc il s'agit aussi de ça, c'est-à-dire de changer d'air en faisant des sorties avec des personnes très proches de vous parce que vous êtes dans une situation perturbante. Donc ici, à mon avis, c'est pour ça qu'on vous conseille de penser à vous, de maîtriser vos pensées et émotions et de sortir avec votre meilleur ami ou des personnes très proches parce que le but, c'est de détacher vos pensées, vos émotions de cette situation perturbante ici. Parce qu'il y a du manque et de la nostalgie. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a l'absence d'une personne actuellement, ou alors que vous êtes dans le célibat et que du coup, vous en avez un peu marre d'être dans le célibat, que vous avez ce sentiment d'être seul, ou alors même de manque de confiance en vous pour être dans une relation. Alors du coup, on vous conseille de maîtriser ces pensées-là pour éviter qu'elles prennent trop de place en vous et surtout de faire autre chose, des activités en dehors de ce domaine-là, comme sortir avec votre meilleur ami, dans le but de vous ressourcer en termes d'énergie positive. Un homme va vous aider, donc on dit qu'un homme va vous aider ici, donc ça peut être l'ami en question qu'on avait vu précédemment, ou ça peut être quelqu'un d'autre, une personne qui fait partie de vos proches, ou un voyant ou autre. Là on dit cette personne ressent un vide, donc on dit qu'ici on parle de quelqu'un qui ressent un vide pour vous, donc c'est pas forcément l'homme en question ici, c'est peut-être par rapport à la personne de votre cœur ici, dont il y a une énergie tierce qui est blessée et énervée. Donc on peut tirer des cartes à côté par rapport à cette énergie tierce en question, mais on parle de quelqu'un d'extérieur qui est blessé, énervé. Soit, donc c'est pas forcément une partenaire ou un partenaire avec la personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un même de votre entourage, parce qu'on parle plutôt de quelqu'un qui est en dehors de votre relation entre vous et la personne en question. Donc ça peut être n'importe qui est blessé et énervé. Et on dit ensuite isolé à deux, éloignement, rupture. Donc peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a eu quelqu'un
donc une personne qui était peut-être proche de l'énergie tierce et dont il y a eu un éloignement rupture, ce qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi on a affaire à une énergie tierce blessée, énervée, parce que peut-être que cette énergie tierce a subi un éloignement, une rupture, ou peut-être qu'elle va subir un éloignement, une rupture, hein, parce que si votre but c'est d'attirer une personne dans votre cœur et que cette personne a une énergie tierce qui n'adhère pas à cette relation-là, eh bien peut-être que votre future relation avec cette personne va créer une blessure chez elle. Ça peut être ça. Peut-être que le fait que vous allez vous isoler avec cette personne-là va créer un éloignement rupture par rapport à cette énergie tierce. Ça peut être ça aussi. Ou alors peut-être que c'est tout simplement la rupture, l'éloignement que vous avez avec cette personne parce que cette personne s'est isolée avec cette énergie tierce-là. Et on parle de purification avec la pleine lune. Donc pour moi, quand on a cette carte, ça parle de vous. Et c'est pour ça que pour moi, l'éloignement rupture, c'est par rapport à vous et de la personne en question qui s'est isolée avec l'énergie tierce. Parce que comme après l'éloignement rupture, on a cette carte-là, ça signifie que c'est vous qui doit vous purifier parce que vos énergies négatives sont basées sur cet éloignement rupture. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, vous devez en fait vous éloigner, enfin d'éloigner vos pensées, vos émotions de cet éloignement-là, de cette rupture-là, parce que ce qui est plus important, c'est vos pensées, vos émotions intérieures. C'est en fait, pour le dire autrement, votre réalité intérieure et non pas extérieure. C'est-à-dire que le plus important, c'est de vous focaliser sur votre désir et de faire comme si votre désir était déjà là. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est votre réalité intérieure et de bloquer vos sens de l'extérieur parce que les éléments extérieurs ne doivent pas vous impacter émotionnellement, sinon cela va empirer en fait en termes énergétiques. Donc quand on parle de purification avec la pleine lune, c'est surtout pour dire que le soir et surtout lors des pleines lunes, il y a souvent des remontées de pensées, émotions négatives. Et quand ça arrive, eh bien l'idéal c'est de les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, pour les éjecter en dehors de vous. Parce que si vous les bloquez, eh bien, ils vont rester constamment à l'intérieur de vous. Alors, l'idée, c'est de les extérioriser, donc en les ressentant, donc pas forcément en le faisant subir à l'autre personne, hein, c'est juste à l'intérieur de vous, mais c'est de les ressentir pleinement pour que vous puissiez les éjecter. Et une fois qu'elles sont éjectées, vous pourrez les remplacer par des choses beaucoup plus positives, notamment votre réalité intérieure. Et donc, on parle bien d'une relation ambiguë. Donc, c'est vraiment vous purifier d'une séparation, d'un éloignement dans une relation ambiguë ici. Donc il y avait une relation ambiguë, je pense, avant. Donc maintenant, on va demander par rapport à l'énergie tierce. Donc, par rapport à l'énergie tierce, on a cette personne t'aime, commence à ressentir de l'amour pour toi. On parle même de solitude, de demande en mariage, fiançailles et d'un désaccord, conflit. Donc, soit ici on parle d'une autre personne qui a des sentiments pour vous, mais dont elle est dans une période de solitude, donc elle est éloignée de vous, et dont il y avait même soit, donc on peut parler littéralement d'une demande en mariage, fiançailles, mais ça peut aussi être une demande pour une relation sérieuse ici, mais dont il y a eu un désaccord et un conflit. Donc peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a voulu avoir quelque chose de plus avec vous, mais il y a eu ce désaccord et ce conflit-là entre vous, ce qui a causé l'éloignement et la solitude par rapport à cette énergie tierce. Ou alors, c'est la même chose, mais non pas envers vous, mais envers la personne de votre cœur. Ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est une personne ici qui a voulu quelque chose de plus avec cette personne-là, mais dont il y a eu un désaccord, d'où le fait qu'il y a cette énergie tierce qui est blessée et énervée ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui a été, il y a quelqu'un d'autre ici qui est blessé et énervé parce qu'elle a voulu une relation sérieuse, mais elle ne l'a pas obtenue. Et donc, elle est dans cette période de solitude ici. Donc, si on nous parle de cette énergie tierce, c'est que cela impacte aussi votre vie sentimentale. Soit parce que c'est quelqu'un qui a voulu faire ce genre de démarche envers vous, soit c'est envers la personne de votre cœur ici. Ce qui peut expliquer, par exemple, des moments de doute, de distance. Ensuite, on a la relation durable et stable.
Donc sans doute la relation qui va arriver plus tard, parce qu'on vous dit que vous êtes guidé vers la bonne personne ici avec la carte de Jésus, mais on vous dit de vous méfier de certaines personnes malhonnêtes. Donc il y a peut-être des personnes malhonnêtes autour. Donc soit malhonnêtes au sens littéral, soit juste des personnes qui sont pessimistes et négatives, qui n'ont pas forcément une intention malhonnête, mais qui sont du genre négatif, ce qui fait que leur négativité peuvent impacter vos pensées, vos émotions, ou alors votre vie par rapport à leurs énergies. Sauf que les énergies des autres, on peut les contrer grâce à nos propres énergies, nos pensées, puisque c'est les énergies qui créent en fait. Donc pour éviter de faire refléter des énergies négatives chez les autres, il est préférable de votre côté de rester dans le positif pour que justement les personnes aient de moins en moins de négativité envers votre histoire, votre relation ou envers vous. L'archange Michael coupe les liens toxiques, donc on dit bien que les liens toxiques vont être coupés, hein, donc c'est relié directement aux personnes malhonnêtes. Donc à mon avis, vous allez voir soit des personnes qui vont prendre des distances avec vous, qui étaient de base négatives, soit c'est des gens qui vont changer petit à petit à votre égard, parce que les gens s'adaptent en fait à votre énergie par rapport à votre point de vue sur eux en fait. C'est-à-dire que si vous les voyez comme des gens négatifs, eh bien ils vont être négatifs. Mais si vous changez votre point de vue sur eux, eh bien ils peuvent changer vis-à-vis de vous ici. Et on parle d'un homme faux toxique, donc peut-être que c'est un homme ici qui dans votre entourage qui est négatif ici. Donc le côté toxique, c'est au sens général, c'est pas forcément au sens courant du terme, c'est la toxicité peut venir des énergies négatives, c'est-à-dire que s'il y a un lien négatif qui est créé avec cette personne, soit par rapport à ses actions qui vous ont donné des pensées négatives à son égard, soit des doutes ou autres, eh bien ça crée un lien énergétique négatif. D'où le fait qu'on dit couper les liens toxiques, car c'est pas forcément rompre les liens avec cette personne littéralement, ça peut être aussi changer les pensées envers cette personne pour que ce lien, cette connexion énergétique soit différente. Et donc ça va contribuer à la réalisation d'un rêve ici, donc de votre souhait. Donc ici, peut-être que l'homme en question, si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme que vous avez en tête en fait, mais dont il y a peut-être eu des choses négatives dans le passé qui fait que vous avez des pensées négatives à son égard, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut couper ces liens-là, pour éviter de créer un lien énergétique négatif, puisque après ça, ça va contribuer à la réalisation d'un rêve. Après, ça peut être quelqu'un dont vous ne voulez pas avoir de relation avec, ça peut même être quelqu'un qui est complètement en dehors en fait de la relation, mais le simple fait de développer des pensées et émotions négatives envers quelqu'un peut impacter les pensées et émotions en général en fait dans les autres domaines. Et ce qui fait que vous aurez beaucoup de mal à être dans cet état d'épanouissement, de positivité, si vous gardez des états négatifs ailleurs en fait, que ce soit envers quelqu'un d'autre ou même dans les autres domaines de la vie. Donc c'est pour ça qu'il est souvent conseillé de rompre tout ce qui est pensée négative en général pour retrouver cette positivité en vous dans les autres domaines comme le domaine sentimental. Donc là, on parle d'attente, lenteur. Donc la situation en ce moment est en attente parce qu'il y a encore des énergies toxiques à travailler. Donc c'est-à-dire de contrôler vos pensées, vos émotions. Et on dit que vous êtes bien guidé par Maman Marie. Donc vous êtes guidé par les êtres divins ici pour emprunter le meilleur chemin parcours pour enlever ces énergies négatives. Et donc il faut laisser une relation du passé derrière vous. Donc c'est surtout d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire que vos pensées, vos émotions ne doivent plus être focalisées sur cette relation passée ici. Ce qui rejoint ce qu'on disait précédemment sur le fait de rompre les liens toxiques, parce que garder des pensées, émotions négatives sur une relation passée, c'est comme garder un lien toxique à l'égard d'une personne du passé. Or, c'est ce lien toxique qui fait que ça vous bloque dans le domaine sentimental en général. Donc, l'idéal, c'est de changer ces liens-là pour que soit vous n'y pensez plus et que vous pensez que à votre désir comme si c'était un désir déjà réalisé, que ce soit à l'égard de cette personne ou autre, soit vraiment changer votre point de vue sur cette personne pour avoir un point de vue plus positif. Parce que du coup, la situation est froide en ce moment. Elle est froide à cause de ces pensées négatives dues à une relation passée. Donc voilà ce qu'on peut aider avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à la rose de Maman Marie.
Tu vas bientôt fêter un événement, une célébration. Bientôt, les célébrations seront là. Tu seras très heureux, heureuse. Donc, on dit bien qu'il y aura des choses positives ici qui vont arriver par la suite. Rendez-vous secret, visite. La meilleure chose parfois est de vivre caché pour vivre heureux. Donc, c'est quelque chose qui va être... donc, c'est sans doute un rendez-vous ici, comme on dit, hein. C'est sans doute ça, l'heureux événement qui va arriver. Ce sera en fait sans doute un rendez-vous avec une personne, soit avec une personne du passé ou une nouvelle personne. Mais ça va être quelque chose de secret, hein. Ça va être quelque chose dont vous n'allez pas en parler autour de vous, hein, puisque déjà on parlait des personnes malhonnêtes. Donc sans doute que vous allez garder une certaine méfiance pour éviter que des personnes que vous ne désirez pas soient au courant. Donc c'est pas forcément vis-à-vis de vos proches, vos amis, hein, mais c'est peut-être le fait d'avoir cette crainte que des proches, des amis vont le répéter auprès des personnes malhonnêtes en question. Donc là, on dit couper les liens toxiques, célébration. Si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi et libère-toi. Donc là, on parle bien de quelqu'un qui vous met dans un état négatif, hein. Ça rejoint ce qu'on disait précédemment. Il y a une ou peut-être plusieurs personnes qui vous met dans un état négatif. C'est pas forcément quelqu'un qui fait toujours partie de votre vie. Ça peut être, comme on disait sur la relation du passé, ça peut être quelqu'un d'avant dont vous avez continuellement des pensées sur elle par rapport à ses actions passées. Or, l'idéal, c'est d'être dans le pardon. Donc, quand je dis le pardon, c'est pas l'acte de pardonner. Le pardon, le vrai pardon, c'est quand vos pensées, vos émotions ne sont plus impactées par les anciennes actions d'une personne. C'est quand vraiment vous avez tourné la page et vous n'y pensez plus. C'est ça le vrai pardon, la vraie paix en fait. C'est pas l'action de pardonner. Et donc c'est ça qu'il faut atteindre, c'est cet état de pardon pour vraiment libérer vos pensées et faire en sorte que vous ayez des pensées et émotions plus positives pour créer des énergies positives. Car la finalité, c'est de créer des énergies positives pour attirer des choses dans votre vie. Ne sois pas impatient, impatiente. Patience, ne sois pas trop impatiente car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu et aux anges divins. Donc on dit bien qu'il faut faire preuve de patience ici pour que les choses changent. Parce que si vous faites état d'impatience, l'impatience reflète l'absence de ce que vous désirez et donc vous attirerez davantage l'absence de votre désir. Ensuite, on a la magie de Noël. Noël, Nouvel An. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors profite de cette belle énergie d'amour. Donc c'est vraiment ça, hein. Le but, c'est que vous soyez en cette énergie d'amour à l'intérieur de vous, que vous ne soyez plus en cette énergie de négativité, de rancune ou autre. L'idée, c'est d'avoir cette énergie de positivité, d'amour, que ce soit envers vous-même, mais aussi envers les autres, pour que vraiment vous soyez bénis en fait dans cette énergie positive, et non pas dans une énergie négative avec la rancœur ou des choses négatives. Donc là, on parle des tensions en toi, énervement. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaie de te calmer, respire profondément. Donc on dit bien ici que vous ne devez faire aucune action basée sur des mauvaises émotions comme la colère ou même la peur et autres. Mais c'est vraiment par rapport à ça, c'est le fait que, comme on dit, tout est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune action extérieure qui doit être entreprise, car la seule action c'est les actions intérieures, c'est-à-dire la maîtrise de vos pensées, vos émotions. En fait, c'est la seule chose que vous devez faire parce que c'est ça qui va créer des opportunités, des événements extérieurs autour de vous. Donc, les actions faites à l'extérieur, par exemple, pour changer une situation, mais dont à l'intérieur de vous, vous n'êtes toujours pas aligné avec votre désir, vous n'êtes toujours pas dans cet état positif, eh bien, vous verrez que vos actions ne vont pas changer grand-chose, en fait. Reste méfiant, méfiante, méfiance. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Donc on dit toujours, donc on revient vers cet état de secret, hein, le côté où vous devez garder les choses pour vous, mais on parle toujours de mauvaises personnes autour de vous, hein. Donc on insiste fortement là-dessus, sur le fait qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous. Ne t'inquiète pas, Zen, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Donc là, ça veut dire qu'ici, il faut que vous soyez dans cet état de calme intérieur, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous laisser perturber par les mauvaises personnes autour de vous, par les circonstances extérieures. La seule chose que vous devez faire, c'est d'être dans ce calme intérieur.
c'est en fait d'être dans cette stabilité intérieure, car c'est ça qui va changer les choses autour de vous, c'est votre état énergétique intérieur. Car même si vous allez faire des actions extérieures, si vous n'êtes pas dans cette positivité intérieure, dans ce calme intérieur, eh bien les choses ne vont pas changer avec vos actions. Vous verrez que les choses vont changer beaucoup plus facilement dès que vous aurez changé votre état intérieur avant tout. Ensuite, on a le pardon, pardonner. Donc, ça rejoint à ce que je disais juste avant par rapport au pardon. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer dans ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Donc, ça dit bien que c'est l'idée de vous en libérer, de libérer vos pensées et vos émotions de la situation passée et non pas de faire l'action de pardonner. Car encore une fois, les actions extérieures comme l'action de pardonner à quelqu'un ne sert à rien si à l'intérieur de vous, vos pensées, vos émotions restent impactées par ces événements passés. Il faut vraiment que vos pensées, vos émotions ne soient plus impactées par les circonstances passées ou même actuelles dues à quelqu'un ici. C'est vraiment ça là, le vrai pardon. C'est le fait que vos pensées et vos émotions ne soient plus impactées par ça, ne soient plus influencées par ça, mais qu'elles soient influencées seulement par votre désir, par vos choix à vous. Donc ensuite, on a prendre soin de soi, vérité. Prends soin de ton corps et de ton âme, écoute ton cœur. Car la vérité est à l'intérieur. Donc on parle bien de l'état intérieur. Donc c'est vraiment pour ça qu'on dit qu'il faut prendre soin de vous ici. Parce que l'idée, c'est que en étant dans ce bien-être intérieur, le seul moyen d'être dans ce bien-être intérieur, c'est que ce soit vous-même qui prend soin de vous en fait. Parce que le problème, c'est qu'on a toujours cette tendance à espérer que ce soit les autres ou les situations extérieures qui nous mettent dans un bon état intérieur, alors que c'est complètement faux. Il faut être dans cet état positif intérieur pour que les choses extérieures soient positives. En fait, les choses fonctionnent à l'envers, c'est-à-dire que c'est votre état intérieur positif, cet état de bien-être intérieur qui vont apporter des choses positives à l'extérieur. Donc c'est vraiment pour ça qu'on parle de vraiment d'état intérieur, car c'est très important. Ensuite, on a tué ma lumière soleil. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Donc, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, une fois que vous aurez cet état intérieur positif, les autres, notamment surtout dans le domaine sentimental, vont vous voir comme sa lumière. Et ça, c'est parce qu'elle va vous voir comme tel grâce à vos pensées, vos émotions positives. C'est votre énergie, en fait, basée sur ça, qui va faire que l'autre va ressentir ces énergies positives et qui va donc vous voir comme sa lumière. Et on a la fin d'un état de transformation, un comportement, un état d'être prend fin. C'est une transformation de soi. Donc on parle vraiment d'une transformation. C'est vraiment ça, c'est que vous devez faire cette étape de transformation intérieure pour que vous puissiez changer vos pensées, vos émotions, pour qu'elles puissent aller vers des choses beaucoup plus positives qui sont en coïncidence, qui coïncident bien avec votre désir. C'est-à-dire que si votre désir c'est d'être dans une relation stable et fiable, eh bien, vous devez ressentir comme quoi vous êtes dans une relation stable et fiable, même si vous êtes encore célibataire. Donc, c'est vraiment ça, c'est être dans cet état de satisfaction, c'est d'être dans cet état d'abondance pour à la fois pour des choses que vous possédez déjà, mais aussi pour des choses que vous n'avez pas encore, mais dont vous faites comme si vous les avez déjà. C'est vraiment ça qui va beaucoup vous aider. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, pour rappel, il y a toujours le coupon de réduction moins 20%, moins 20% pour les produits ésotériques dans mon site internet, dont la plupart sont réalisés par moi-même, en lien en description. Donc, cela ne concerne pas les oracles en question que je vous ai présentés, car ce n'est pas dans le même site internet. Ensuite, vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi dans mon site internet. Donc, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées avec elle. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver ses soins et ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.